Bonjour. Bonjour Natalio. On va faire la cuisine Oui. pour le jour de Saint-Valentin. Si, Ok. Allez, on y va. on y va. En entrée, velouté crémeux de tomates et basilic. En plat, risotto de chicorée rouge de Trévise. Pour finir, un pavlova. Le menu pour Saint-Valentin, c'est en entrée, c'est un velouté crémousse de tomates et d'huile de basilic. Le plat, c'est un risotto de chicorée rouge de Trévise. Oui. C'est un chicorée spécialement de l'Italie. Et le dessert, c'est un pavlova, que c'est un dessert, c'est pas russe du tout. C'est un dessert que ça fait un hommage à une danseuse russe qui s'appelle Anne Pavlova en Nouvelle-Zélande et en Australie pour elle. On a les tomates, il faut être et directement on mettre dans l'eau chaude environ 30 secondes. Ça c'est pour les peler, pour quitter les peaux et les pépins de tomates et pour faire les tomates concassées. On a ici les échalotes en brunoise. On met de l'huile d'olive. C'est un très bon huile d'olive italien. On a ici le bouillon Oui. de légumes. Ici, on a fait un sauté de échalotes pour les veloutes et des tomates. Et en plus, ici, on a les tomates bouillantes. On doit retirer les peaux. Il faut retirer tous les peaux. Voilà. Et après, on doit couper en 4 parties. Avec un petit couteau, on retire tous les petits grains. Une fois qu'on fait toutes les procédures, on doit couper en brunoise. On y va directement à l'époule. On ajoute tous les tomates concassées. On ajoute un peu d'huile d'olive et on laisse dans la poêle pour faire un sauté. On doit ajouter quelques feuilles de basilic. On fait un chiffonnade comme ça. On ajoute à la poêle, voilà. Sel d'Ibiza. Et on laisse mijoter tout dans 15 minutes. On a ici les petites pimentes rouges. Ils sont très piquantes. Mais il y a une histoire qui raconte qu'ils sont aphrodisiaques. Donc je vais mettre moitié d'un seulement pour ce soir, parce que c'est le soir de Saint-Valentin. Donc on en profite de ça, ok? Je dois retirer tous les grains. Et en plus, je les coupe. On ajoute seulement un petit peu de rouge. Alors, on laisse comme ça 15 minutes. Et après, on va mixer toutes les préparations. On doit ajouter les concentrés de tomates. Voilà la différence de couleur. On va mixer tout ça pour donner la consistance crémeuse. On met toutes les préparations ici. Tu dois voir la consistance crémeuse. Voilà. Et en plus, on ajoute un petit peu de crème. Ça, je l'amène directement d'Italie. Ah. On trouve ça ici à Paris aussi. Donc, je mets un peu de crème. On mélange. Et prêt pour servir. Regarde les couleurs. Il y a une couleur super spéciale pour le jour de Saint-Valentin. Donc, on est prêt pour servir la velouté crémousse de tomates, Dans les bols. pimente rouge et huile de basilic. Voilà, regarde, c'est une consistance super crémeuse. Et ça, c'est le chose qui m'intéresse beaucoup de cette velouté. Pour décorer de notre soupe, je fais aujourd'hui un huile de basilic. On met dans le mixeur huile d'olive, basilic, en chiffonnade, et on mixe tout. On va faire le risotto pour aujourd'hui. C'est un risotto rouge avec le chicorée rouge de Trévise. En italien, on s'appelle ça radicchio rosso. En plus, on a le vin rouge de Bourgogne, les échalotes en brunoise,
tout coupé. Pour la préparation finale, on ajoutera beurre, fromage parmesan frappé. Et ici, on a le riz, que c'est un riz carnaroli qu'on a amené directement d'Italie. Le riz, il doit être, pour faire le risotto, toujours le carnaroli ou le riz arborio. Ils sont les deux variétés de riz pour faire le risotto. Donc, on va couper en deux. On va retirer ça, que c'est la partie plus amère de l'étrevis. On coupe encore une autre fois et on coupe comme ça. On met de l'huile d'olive italienne. Ah, On ajoute les chicorée rouge. On fait un sauté seulement 2 minutes maximum. Il faut sauter seulement, pas que se cuit beaucoup. Deux secrets qui sont essentiels pour le faire bien. Le premier, c'est que le bouillon il doit être super chaud. Okay? Et le deuxième, c'est que le risotto, ça fait doucement, il faut accompagner la cuisson. Et il y a un dit en Italie qui se dit que le bon risotto, il doit attendre la chante. Le chant, il doit attendre le bon risotto. Pas le risotto, il doit attendre la chante. Donc, c'est super important pour le temps de la cuisson. Une fois, c'est peut-être entre 18 et 20 minutes. Une fois que le risotto c'est prêt, la cuisson, il faut manger tout de suite. Ça, ils sont les deux secrets plus importants pour faire le risotto. Donc, on met un petit peu de beurre. Je ferai un mix de beurre, regarde, et un peu d'huile d'olive pour donner le côté italien toujours. Je vais mettre les échalotes. les échalotes coupées en brunoise. Il faut sauter l'échalote jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Ici, on a le bouillon de légumes. Il faut être très chaud pour faire le risotto, toujours. Tu vois, une fois que l'échalote devient transparente, il faut ajouter le riz. Ils sont ici 300 g de riz carnaroli pour 4 personnes. On ajoute le riz, ça suffit. Et on mélange pour intégrer les échalotes et le riz carnaroli. On ajoute un petit peu d'huile. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il faut laisser jusqu'à ce que le riz il laisse transparent aussi. La même chose de les échalotes. Il se peut faire aussi avec les oignons rouges et l'oignon blanc. Mais moi, je préfère les échalotes parce que c'est un goût très particulier, surtout très douce. Donc, on laisse comme ça. Le feu, il doit être moitié. Regarde les couleurs de les grains comme il devient. Il commence à devenir un peu transparent. Il faut nacrer. Nacrer s'appelle en français. Il faut nacrer le riz. Une fois qu'il est nacré, j'ajoute le chicorée rouge. Je l'intègre tout. Voilà. Et je fais avec le vin rouge un déglacement de l'épaule. Ah, d'accord. Pour récupérer tous les saveurs de la chicorée rouge, tu vois? Oui. Et ça directement, on laisse, voilà, dans les poêles pour le risotto. On doit ajouter un petit peu de vin rouge dans la préparation, comme ça, ça marche. Et on doit laisser jusqu'à ce que l'alcool il s'évapore tout. Il s'évapore totalement. Exactement. Et tu vois, il commence à devenir
d'une couleur rouge. Une fois que le riz il prend tous les liquides de l'élément, on commence à ajouter les bouillons de légumes. Voilà, des bouillons. Ah oui, c'est petit. C'est ça qui est long. Hein. Exactement, et ça, c'est le secret pour faire un bon risotto. Oh, il faut être patiente avec Ouais, le risotto. le risotto. Très patiente. Et très gentil. Exactement. Il faut que ça reste crémeux, le risotto. Oui, il faut que ça reste crémeux et il faut que ça reste surtout à point. Ah, Après, je te montrerai là Le- les points justes pour manger le risotto. Il faut faire une dernière touche au toucher de le chef, que c'est ajouter le beurre et le fromage parmesan pour devenir le risotto plus crémeux. Donc, regarde ça, ah oui. les points justes. On ajoute un petit peu de beurre. En plus, un petit peu de fromage parmesan. Voilà. On revient. On revient sur le feu. C'est ça la touche du chef? C'est ça la touche. C'est pas les touches des chefs. C'est pas vrai de dire que c'est les touches des chefs. C'est les touches pour faire le bon risotto. C'est les touches finales pour le risotto. Donc, regarde, il est crémeux. Il est prêt. On est prêt pour faire le dessert. Pour aujourd'hui, je vous prépare un dessert qui s'appelle pavlova. C'est un dessert pas russe, c'est un dessert qui s'est créé en Nouvelle-Zélande pour faire un hommage à la danseuse russe qui s'appelait Anna Pavlova. C'est un dessert super spécial. Je ferai une petite modification pour aujourd'hui dans la forme d'un cœur, parce que quand on est dans Saint-Valentin, on fait le cœur de Pavlova aux fruits rouges. Ici, on a tous les produits. On a le blanc d'œuf, 4 maïzena. Ici, il a le sucre glacé. Ici, il a le vinaigre blanc. Et en plus, on a les fruits rouges, les fraises, les framboises, les groseilles. Donc, on va préparer la meringue pour faire la base de notre pavlova. Le secret pour faire le bon meringue, il faut laisser les œufs tous les nuits froids dans le frigo parce qu'il doit être à température ambiante. Alors, on commence. On a ici le vapeur. On commence doucement. On ajoute la vitesse de plus en plus. Petit, le sucre glacé. Ah, c'est du sucre glace qu'il faut Oui, mettre. exactement. On ajoute un petit peu de maïzena. Ah oui? Oui. Comme ça, c'est bon. Voilà. Dans le dernier moment, on ajoute une cuillère de vinaigre blanc. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert pour devenir plus blanc les meringues. Tu vois? Ça, c'est le point juste. Alors, on va faire une procédure qui sera mettre dans deux poches. Un comme ça, Oui. avec cette forme. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, pour cette case, on fait la base de la pavlova avec cette poche. Et pour faire l'extérieur, les contours de la pavlova, on utilise cette forme. Donc, on mettra
Toujours la poche comme ça, ouverte, la main dans l'intérieur. On prend une cuillère Et hop là. et on met dans l'intérieur. On fait la même chose avec cette poche. On met le reste de la meringue ici. On utilise ça pour faire la forme de le cœur. Okay? On va faire un cœur directement sur le papier. Donc, on commence. Une fois qu'on a les formes de le cœur dans le papier, on commence à faire la base de notre pavlova. On commence par ici. Oui. Voilà. Et alors maintenant, on commence la partie plus difficile, qui c'est de faire l'extérieur, les murs de la pavlova. Voilà, et on laisse dans les moitiés de Oui. la base Oui. l'espace pour après faire la décoration finale. On laisse ça, on met ça dans le four. Oui. Il faut avoir le four chauffé avant à 120 degrés et on met ici dans le four. Voilà. Environ 1h15. Mais il n'est pas faut laisser dans l'extérieur. Il faut laisser dans l'intérieur de le four Oui. avec les portes de four Ouvert. Combien de temps? 10 minutes maximum, 10 minutes. 15 minutes. D'accord. Et après, on élève. Et notre cœur de pavlova, il est prêt. On va faire la décoration pour notre cœur de pavlova pour aujourd'hui. J'ai ici un crème au fromage mascarpone. J'avais mis aussi un peu de sucre glacé, un petit goût de vanille, essence de vanille, et c'est tout. Je mets dans une poche et je commence à faire la décoration. Bonne dégustation et heureuse Saint-Valentin.